La licence Pas de Patrouille décide de se wokiser et crée forcément la polémique. On voit ça ensemble. Et ouais, même la Pas de Patrouille, ils ont fini par la wokiser. Petit café les copains. Ah, je suis dégoûté. Bah ouais, mais tu te doutes bien que le petit personnage que tu vois ici, tiens, je viens de me rendre compte que mes enfants, ils ont dessiné sur la tronche du chiot, donc. Ou mon fils ou mes filles. Mais tu te doutes bien que le petit personnage que tu vois ici, il est pas à moi. Ah, c'est moi qui l'ai acheté, mais c'est à mon fils qui, lui, est grand fan du dessin animé Pas de Patrouille. Et évidemment, de voir ce que les woke en ont fait ici, eh bien, ça me dégoûte. Sans mauvais jeu de mots, ça me rend amer, hein, parce qu'on va parler justement ici d'une personne qui s'appelle Linz Amer, et plus précisément d'un personnage non binaire qui a été donc inclus dans un épisode, ou plutôt un épisode qui a été créé tout autour d'un personnage non binaire, parce que l'épisode a été créé uniquement pour ça. Donc, faut rappeler que la Pas de Patrouille, c'est un programme qui s'adresse aux tout petits à la base. Vraiment aux tout petits, des enfants qui n'ont pas ce genre de questions dans la tête, toutes ces théories du genre, toutes ces questions de sexualisation, etc. Tout cela n'agite pas leurs esprits, n'agite pas leurs pensées. En revanche, ça agite l'esprit et les pensées de certains adultes, pas tous les adultes, une fois de plus, certains adultes, qui eux, par contre, sont obsédés par l'idée de vouloir justement, évoquer et implanter ces sujets dans l'esprit des plus petits. Alors, on pourrait se dire, quelque part, les gens, ce sont des adultes, ils font ce qu'ils veulent avec leurs enfants. Et j'ajouterais derrière, par contre, fous la paix aux miens. C'est le minimum que je te demande. Si moi, je ne rentre pas chez toi pour te dire comment élever tes enfants, n'essaye pas de venir chez moi pour me dire comment les élever. Voilà, en gros, fous la paix à mes enfants. Mais ici, non, ce n'est pas le cas. Ici, ces gens-ci sont obsédés, justement, non pas par le fait d'avoir eux-mêmes des enfants, ça peut leur arriver, mais c'est pas vraiment là, ici, leur obsession. Leur obsession, c'est de venir chercher les vôtres. Les miens. Pour prêcher pour ma paroisse, mais les vôtres en règle générale. Et donc vous l'aurez compris, ici je suis un petit peu moins jovial que dans les précédentes vidéos, que dans les vidéos en règle générale sur la chaîne. Il y a moins de boutade, moins de galéjade, mais c'est un sujet qui appelle au sérieux et que je vais essayer de traiter évidemment avec le sérieux qui lui est dû, et notamment lorsque je vous délivrerai mon avis à la fin des articles qu'on va lire ensemble. D'abord, première question, mais à qui doit-on cet épisode avec un personnage non-binaire inclus dedans. Ou plutôt, cet épisode créé pour un personnage non-binaire. Alors d'abord, évidemment, à la production de la Pas de Patrouille, qui, eux, ont embauché donc une personne pour écrire cet épisode, qui est donc un Linz Hammer, qui est la personne que vous voyez donc ici, qui est très fier de son ouvrage, on va le voir, et plus précisément, on nous dit d'ailleurs, ici, Hammer est le fondateur de la web-série LGBTQ+, Queer Kids Stuff, qu'ils ont créé en 2016, et l'émission compte désormais environ 4 millions de vues. Hammer a créé cette émission pour sensibiliser les enfants à la communauté LGBTQ+, et amener les médias queer au divertissement familial grand public. Donc ici, déjà, on peut dire que 4 millions de vues sur une chaîne qui existe depuis 2016, c'est pas énorme. Et ça montre à quel point, en réalité, ces gens-ci, dans leurs idées extrêmes, sont isolés. Eh oui. Et en revanche, la grande majorité des gens, sans parler évidemment d'aucun bord politique, puisque les médias aiment bien à chaque fois dire que ceux qui seraient contre l'idéologie woke appartiendraient à un bord politique. Non, ici, ça touche tous les individus. Toute personne, peu importe les bords politiques, évidemment, tous les parents du monde. L'idée, à chaque fois, de vouloir confronter les adultes par la politique, c'est là, par contre, c'est un fantasme complètement délirant qui appartient à une certaine presse à chaque fois, mais en réalité, on se rend compte que, on l'a vu notamment avec certains boycotts qui sont apparus, contre Disney, contre Bud Light, etc., ça va beaucoup plus loin. Et encore, Bud Light, c'est un truc qui s'adresse aux adultes pour le coup, mais ça va beaucoup plus loin que les clivages politiques. Ça touche tous les bords. Même les personnes qui sont apolitiques. Ah ouais, c'est extraordinaire, mais c'est comme ça. Ça arrive aussi.
Mais ici, donc, hein, on se rend compte surtout que l'idée de vouloir aller chercher les enfants, les tout petits, les plus petits, eh bien, est complètement assumée, d'aller les chercher chez eux. Alors, il y avait ce côté prédateur hein, qu'on avait vu déjà dans les précédentes vidéos, qui m'avait été reproché par certaines personnes qui m'avaient dit « Ouais, t'es un peu dur lorsque tu dis que ce sont des prédateurs. » Alors, c'est pas un terme qui vient de moi à la base, hein. C'est un terme qu'on avait lu ensemble dans des articles américains, qui est plutôt un terme qui est employé aux États-Unis. Par contre, c'est un terme que je trouve très juste, moi. Personnellement, hein, je trouve qu'il y a une forme de prédation à vouloir aller chercher comme ça des enfants derrière leur écran, des enfants justement qui ne s'interrogent pas sur ces questions-ci, dont justement toutes ces questions de sexualité sont bien loin de leur imaginaire, de leur vie, de leur pensée, et de vouloir justement ici les alpaguer, les faire rentrer dans ces sujets, ouais, il y a un côté prédateur. Eh oui. Ils sont également donc l'auteur du livre Rainbow Parenting, Raising Queer Kids and Their Allies, donc comment élever des enfants queer et leurs alliés, hein, et anime le podcast Rainbow Parenting. Lindsay Hammer devrait faire ses débuts dans la catégorie des livres d'images avec son, alors là c'est le titre du livre et images, hein, Hurrah pour elle, lui, The et eux, devrait être publié par Simon et Schuster en février de l'année prochaine. Donc c'est pas une blague, hein. C'est le titre du livre. Mais c'est important de comprendre parce que ici on arrive à cerner un petit peu comme ça, rapidement en tous les cas, le personnage à qui on a donné les clés d'un épisode pour présenter un personnage donc non binaire à potentiellement des millions d'enfants. Les clés ont été données à cette personne. Chacun juge chez lui, évidemment, de la stabilité du personnage. Stabilité psychologique, je parle, évidemment. Le travail d'Hammer a été présenté par Kids Screen, Teen Vogue, Sondaland, NBC Out, Parents Magazine et Good Morning America, entre autres publications majeures. Leurs émissions Queer Kid Stuff a été saluée comme une ressource éducative et révolutionnaire sur YouTube par le Huffington Post. Alors eux, de toute façon, il y a un côté woke de la force qui remue quelque part, ils sont dedans obligatoirement. Teen Vogue a également fait l'éloge de l'épisode de Lindsay Hammer dans l'émission où ils ont parlé du consentement au plus fort du hashtag MeToo. Tout est normal, hein, tout va bien. Et donc vous avez ici donc hein, la photo de Queer Kid, non pardon c'est ça, Queer Kid Hammer. Queer Kid Stuff, j'en perds mes mots. Donc ici on nous parle maintenant de l'épisode en question. On nous dit l'émission d'abord dérivée de Pat Patrouille, Rumble and Crew, diffusée pour la première fois le 3 février 2023, présentait le personnage de Reefer dans son épisode du 21 août, Builds an Observatory. Donc, construire un observatoire. Le skater passionné de photographie est un nouveau résident de Build a Cove. River rejoint les Rumble et le gang pour terminer certains travaux de construction. Dans l'épisode, River a partagé qu'il espérait capturer une étoile filante qui devrait apparaître dans le ciel ce soir-là sur leur appareil photo. Ainsi, l'équipe de Rumble a construit un observatoire pour l'aider à réaliser son souhait. Bien que l'épisode ne mentionne pas explicitement l'identité du genre de River comme non-binaire, ni les pronoms spécifiques utilisés par le personnage, il y avait une allusion subtile dans leur tenue vestimentaire. River portait des baskets et des chaussettes composées de couleurs rose, blanc et bleu, qui est la couleur du drapeau Trans Pride. Donc ici, si personne ne l'avait évoqué, en gros, le personnage non-binaire serait passé complètement inaperçu. Et c'est exactement, souvenez-vous, la même chose qui s'était passé pour le dessin animé élémentaire de Disney, qui, une fois qu'il avait fait un gros flop au box-office, Disney est arrivé quelques jours après en disant « Non, mais allez voir notre super dessin animé parce qu'on a inclus un personnage non-binaire. Ah, c'est révolutionnaire, c'est génial, rien que pour ça, faut aller le voir. » Évidemment, stratégie qui a pas du tout fonctionné, c'est une évidence, mais c'est exactement pareil. À ceci près qu'il y a une petite perversité ici. On va comprendre, en fait, quelle est l'idée de tout ça. Pourquoi en parler maintenant? Quel intérêt, quelque part? Et pourquoi maintenant, surtout? On va le voir ici. La série animée pour enfants Pat Patrouille a rassemblé une base de fans mondiale depuis sa première il y a 10 ans. À tel point que l'univers de Pat Patrouille s'agrandit avec un nouveau spin-off, Rumble and Crew, et il fait déjà la une des journaux. Les scénaristes de Rumble and Crew ont décidé de présenter le skater River dans la série, qui s'est confirmé comme
un personnage non-binaire. Linz Hammer, militant des droits des homosexuels, auteur et consultant en spectacle, a partagé la décision de présenter un personnage de la communauté LGBTQ+, dans une longue publication sur Instagram. Alors, faut toujours garder à l'esprit qu'ici, on est en train de parler, donc, d'un programme qui est destiné aux tout petits. Et ces gens-là, évidemment, le savent. Ils le savent. C'est pas les adolescents ni rien. Non, 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 non. Je crois que la Patte Patrouille, c'est à partir de 3 ans. Ben, même à 2 ans, tu peux le montrer à tes enfants à la base, normalement. Avant, en tous les cas, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est une autre question. Donc ici, Linz Hammer disait « Si vous avez envie d'un dessin animé du samedi matin, alors vous devriez regarder mon épisode de Rumble & Crew ». Hammer a écrit donc cela dans des publications sur les réseaux sociaux. Hammer a poursuivi. C'est officiellement sorti. Alors attention, ici, je vais reprendre la phrase, mais d'abord, c'est ici que se place la perversité. Et vous allez comprendre pourquoi la personne n'en parle que maintenant. On nous dit donc, c'est officiellement sorti dans le monde et cela signifie que je peux en parler. J'ai dû écrire un épisode de Rumble & Crew, la série dérivée de la construction de la franchise Patte Patrouille. Ah ouais. Donc ce qui veut dire tout simplement que la production Patte Patrouille avait interdit à quiconque d'en parler avant que l'épisode soit sorti. Une fois que l'épisode est sorti, une fois qu'il a été diffusé au monde entier devant les yeux de millions d'enfants, une fois que le mal est fait, une fois que le travail est accompli, là, il y a autorisation d'en parler. Mais t'es pas obligé de venir en parler. Même à ce niveau-là, t'es toujours pas obligé de venir en parler. Ça aurait pu passer inaperçu, évidemment. Mais si ça devait passer inaperçu, tout cela n'aurait donc aucun intérêt à leurs yeux. Évidemment, il faut que ça se sache. Il faut que ce soit su. C'est pour ça que dès lors que l'autorisation est tombée, dès lors que l'interdiction plutôt a été levée, cette personne-ci est venue immédiatement faire la promotion de ce qu'elle avait placé devant les yeux des enfants sans que personne n'ait pu contester quoi que ce soit. Puisqu'ils savent très bien que si on l'avait su avant, si les parents l'avaient su avant, personne n'aurait regardé cet épisode. Il aurait été évidemment boycotté. Donc en gros, elle vient derrière, ici, cette personne-ci, et... Ah ouais. Elle met un gros fuck aux parents. Dans la joie et la bonne humeur. Ravi. On l'a fait. Ah mais moi ça m'énerve particulièrement. Ils m'ont amené comme consultant sur le premier personnage non-binaire à raconter, pour rencontrer River. Non, en fait, ils demandent de rencontrer River. Pour l'univers Patte Patrouille et à écrire leur épisode. Et à parler d'un élément sur leur liste des choses qui étaient à faire. Je voulais écrire un personnage non-binaire, ambitieux et incroyablement cool. Quelqu'un que les chiots et les enfants à la maison pourraient admirer. C'est dingue quand même. C'est quand même dingue, quoi. C'est-à-dire que, en écrivant justement cet épisode-ci, l'idée de vouloir aller chercher les enfants, et que les enfants deviennent admiratifs de ce que représentent justement ces personnages-ci, c'est vraiment l'idée primordiale qui agite l'esprit de cette personne. Ils ont trouvé un acteur non-binaire, génial, pour faire la doublure de River, et je suis tellement heureux de la façon dont cela s'est passé. Et là, on est toujours dans l'idéologie woke, c'est-à-dire que si c'est un acteur noir, il faut que ça soit quelqu'un qui soit un doubleur noir, si c'est un acteur asiatique, il faut que ça soit un doubleur noir, non, pardon, il faut que ça soit un doubleur asiatique, eh ouais, parce que là, on s'en fout, on rend bien compte que quand t'es asiatique, pour eux, t'es blanc. De toute façon, donc, et alors en plus, si t'es roux, de toute façon, t'as encore moins ton mot à dire, j'ai presque envie de dire. Mais on est toujours dans cette idée woke, évidemment, de dire, ah, mais de toute façon, si c'est un machin, faut que ça soit faut que ça soit exactement tout pareil à chaque fois. Alors que là, ici, si c'est un personnage non-binaire, eh bien, faut que ça soit quelqu'un qui fasse un doublage, qui se dise lui-même non-binaire. Qu'en est-il si demain, il se prétend je ne sais quoi d'autre, là, du coup, bah, ça mettra le plan en miettes, quelque part, j'ai presque envie de dire, Plutôt l'idée, ça évacuera son concept. Mais ils s'en foutent, puisque de toute façon, l'important, c'est de faire ce qu'il y a à faire au moment où il faut le faire. Il n'y a pas de petite victoire pour eux. Joyeux lundi
Alors voilà, ici c'est marrant parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que on nous dit donc juste après. Cependant, donc, le tollé provoqué par l'introduction du personnage dans un programme pour enfants a conduit Hammer à encourager les fans à dénoncer ce qui s'oppose à sa création. Donc là, on est dans le deuxième effet Kiss Cool du côté woke de la force, c'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose qui ne plaît pas aux consommateurs et au grand public, et que, évidemment, bien les gens, les parents viennent te le dire sur les réseaux sociaux que tu as toi-même utilisés pour faire justement la promotion de ton idéologie, eh bien là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'appelles ta communauté à venir comme une espèce d'armée, de militariser comme ça ta communauté pour venir évidemment à la rescousse du naufrage dans lequel tu te situes à ce moment-ci. C'est exactement le cas ici, puisqu'on nous dit donc un joyeux lundi, encore une semaine, encore un crétin qui publie des messages sur mon travail, a déclaré Hammer dans un autre article sur les réseaux sociaux. Là, se permet d'insulter, donc moi j'ai le droit de dire que pour moi cette personne-ci est complètement tarée, parce que visiblement elle a le droit d'insulter, pourquoi pas. En tout cas moi je le pense sincèrement. L'écrivain donc a poursuivi. Ma liste de choses à faire cette semaine, c'est entre autres un montage. Donc si quelqu'un ici, dans la bande passante, pourrait signaler des gens sur mon message pas de patrouille, ce serait cool. Suivi d'un emoji de prière. Donc elle demande tout simplement à son équipe, quelque part, parce qu'on veut dire, en tous les cas à ceux qui la suivent, cette personne-ci, c'est ça en fait, elle militarise tout simplement ses abonnés en leur demandant de venir signaler les personnes qui mettraient des messages qui seraient contre le travail qu'elle a produit. Mais les appels d'Hammer semblent être tombés dans l'oreille d'un sourd, alors que la communauté en ligne sur Twitter a exprimé son dédain à l'idée de voir un dessin animé se wokiser. J'ai le regret de vous informer que Pas de Patrouille s'est wokisé, a déclaré un fan en ligne, tandis qu'un deuxième a demandé pourquoi diable Pas de Patrouille a-t-il besoin d'un personnage trans? Bah, c'est une très bonne question, la Pas de Patrouille n'a pas besoin d'un personnage trans, et les enfants n'en ont pas besoin non plus, à la base, hein. Pendant ce temps, donc un troisième a ajouté « Wow, Pas de Patrouille, tu n'as rien appris de Bud Light ou de Target, apparemment Pas de Patrouille devrait juste se réveiller. Mon enfant ne regardera plus jamais ces ordures, vivez votre vie comme vous le souhaitez, mais arrêtez d'essayer d'endoctriner mes enfants. » Alors là, je souscris complètement, cette phrase-ci, elle aurait pu être de moi, tu vois. Un quatrième a fait écho en disant « Pas de Patrouille est maintenant une émission dérivée annoncée plus tôt. » maintenant une émission dérivée annoncée plus tôt, Rumble & Crew, où les chiens transgenres sont désormais trans. Sérieusement, ils ont besoin d'un traitement à la Bud Light. Le traitement Bud Light auquel ces utilisateurs faisaient référence se concentre sur le géant américain de la bière qui a vu ses ventes chuter après que le militant trans Dylan Mulvaney ait fait la promotion de la boisson sur TikTok, une vidéo qu'on avait déjà traitée évidemment ensemble ici sur la chaîne. Et le tollé déclenché par la Pas de Patrouille survient quelques semaines seulement après la révélation d'un livre pour enfants mettant en vedette des hommes plus âgés en tenue de bondage sur des thèmes de la fierté en cours de lecture dans les salles de classe. Ah mais tout cela est joyeux, hein. Tout cela, évidemment, est fortement joyeux. Ben, pas du tout, hein. C'est ironique ce que je dis ici. Donc je vais essayer de vous donner mon avis justement sur ce sujet. Alors c'est un sujet qui est vraiment... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Donc évidemment, à chaque fois, moi quand j'en parle, une fois que j'ai fini la vidéo, je me dis mince, j'aurais dû parler de ceci, de parler de cela. Donc je vais essayer de condenser comme ça ma pensée, hein. Essayer d'être le plus clair possible. Déjà, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est un sujet qui n'agite pas les pensées des enfants, qui n'agitent pas l'esprit des enfants. Ceux qui disent le contraire sont des malades. Pour moi, mais clairement. Tous ces sujets-ci, là, de sexualité, d'orientation sexuelle, tout cela est bien loin de l'univers des enfants. Ça n'existe que dans la tête des adultes, qui, eux, et alors là, je ne sais pas par quelle obsession, souhaiteraient impérativement, justement, que ces sujets finissent par exister dans la tête des enfants. Là, il y a des questions à se poser. Évidemment, sur le pourquoi du comment. Sur les réseaux sociaux, je vois beaucoup de conneries qui sont dites, hein, en règle générale, c'est comme ça sur les réseaux sociaux, vous allez me dire c'est vrai, mais il y en a une particulièrement à chaque fois qui revient, c'est les gens qui disent « Oui, mais si tu dis qu'on n'a pas le droit de parler de sexualité aux enfants, tu fais comment ?» Du problème de l'inceste et des viols et tout ça qui ont la plupart du temps lieu dans les familles. Ce sont des sujets complètement différents. Là, ici, on n'est pas en train de parler de l'inceste. En tous les cas, dans ce qui est présenté ici,
On n'est pas en train de parler de l'inceste. On est en train de parler justement d'orientation sexuelle. On sexualise les débats pour les enfants. Les sujets de la protection des enfants de l'inceste, c'est un sujet qui existe depuis la nuit des temps, qui a toujours été traité dans les sociétés, globalement dans les sociétés d'ailleurs du monde entier. À peu près tout le monde dans le monde, hein. Alors, évidemment il y a des pays qui sont différents que d'autres, c'est une évidence, mais globalement, en tous les cas, tout le monde s'est accordé pour protéger les enfants de ces questions-ci. Pourquoi ? Parce que justement, les enfants, à la base, sont bien loin de ces sujets de sexualité. Concernant la protection de l'enfant et les messages qui ont déjà, en fait, été utilisés justement pour sensibiliser les enfants aux attouchements, à l'inceste et tout ça, ces messages-ci existent depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Moi-même, je suis des années 80, lorsque j'étais enfant, sans qu'on vienne me parler de théorie du genre, de sexualité ou quoi, on m'a expliqué comment faire attention aux adultes. Globalement, qu'ils viennent de ta famille ou qu'ils viennent de l'extérieur, les messages étaient très clairs, sans avoir besoin de me parler de sexualité. Ils étaient si clairs, pour vous dire quelque chose de tout à fait personnel, que lorsque j'étais enfant, justement, précisément, j'étais un tout petit, dans un camping, je dormais avec mon grand frère dans une tente, une nuit, un homme est entré dans notre tente. Eh ouais. Et justement parce qu'on m'avait enseigné, on m'avait dit que ces choses-ci n'étaient pas normales, qu'un adulte vienne, s'approche de toi, tout cela n'était pas... sans avoir besoin d'évoquer aucune sexualité derrière, mais juste d'expliquer que tout cela était dangereux, tout cela n'était pas normal, eh bien l'enseignement que j'avais eu m'a permis de faire sortir cet adulte de la tente. J'ai utilisé tout simplement ce qu'on m'avait enseigné. C'est-à-dire, j'ai dit, je vais appeler mon père, je vais appeler ma mère, la tante était juste à côté, je vais hurler, je vais crier, nanani, nanana, et la personne, à un moment donné, est sortie. Alors, je vais pas vous faire toute l'histoire, parce que ça n'aura aucun intérêt, mais au final, la personne s'est barrée, a eu peur, effectivement, que mon père ou que ma mère viennent et qu'ils se fassent attraper. Tout simplement. C'est un réflexe que j'avais eu quand j'étais enfant, mais ce réflexe-là, je l'ai eu par rapport à l'éducation que j'avais eue, justement, et sans avoir besoin d'aborder tous ces sujets-ci. Donc ceux qui viennent à chaque fois sur les réseaux sociaux en disant « Ouais, mais comment tu fais ?» Ce sont des sujets complètement différents. La protection des enfants, c'est un sujet qui est très important. D'ailleurs, il est différent, c'est un sujet qui est différent, mais ici aussi. C'est-à-dire que ça englobe, quelque part, on pourrait dire, la protection de l'enfance. Mais alors là, par contre, ça leur plairait pas que je dise ça, puisque pour moi, justement, il est question ici de protéger les enfants, de ces dérives-ci. Parce que quelque part, ils se placent, les adultes qui veulent parler aux enfants de ces sujets-ci, se placent, justement, à mes yeux, du côté de celui qui est rentré dans ma tente lorsque j'étais enfant. Ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Je vais aller un petit peu plus loin dans ma façon de penser pour vraiment bien expliquer pourquoi je dis à chaque fois que c'est grave, pourquoi ça m'énerve profondément, et pourquoi je dis que ces gens-là sont dangereux. Si, aujourd'hui, on décide de dire, on décrète de dire un truc qui a été complètement balayé depuis... comme je dis, depuis la nuit des temps, en règle générale, entre la relation qu'ont les adultes avec les enfants, je parle d'une relation saine et sereine, hein, des tarés, des fous, il y en a partout. Mais si on décide de dire aujourd'hui que les enfants sont conscients de leur sexualité, conscients de leurs orientations sexuelles, ça veut dire que les enfants sont conscients de leur corps. Et si tu commences à admettre que les enfants sont conscients de leur corps, et ont le droit de décider pour eux-mêmes de ce qu'ils veulent pour leur corps, la dérive, la vraie dérive, celle de la pédophilie, elle est juste à côté. Ce qui consiste de dire à chaque fois, les enfants ne sont pas au fait de ces choses-ci, ne sont pas conscients de tout cela. C'est pour cela que venir faire la prédation d'un enfant, c'est un crime. Prédation sexuelle, je parle évidemment. C'est un crime. Si demain, tu enlèves ça, bah t'enlèves le côté criminel de la chose. Donc oui, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Et oui, ces gens-ci sont des tarés. Pour moi, ce sont des tarés. Qu'il faut évidemment arrêter. Et le fait qu'on leur donne justement comme ça les clés d'un épisode sur une émission aussi populaire que La Patte Patrouille, pour des millions d'enfants,
C'est terrible. Je sais ce qu'on va me dire derrière. Oui, mais regarde, c'était pas explicite, nanani nanana. C'était pas explicite, c'est vrai. Et ça aurait pu passer inaperçu, c'est vrai. Ça n'aurait pu jamais ni faire de vagues, ni faire de bruit. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et les gens diront, oui, mais c'est pas le cas parce que t'en parles. Non. Non. On reproche pas aux gens de se défendre. Tu peux pas reprocher aux parents de se défendre. Lorsqu'ils sont attaqués dans leur chair, tu peux pas leur reprocher de se défendre. Pas inverser les rôles à un moment donné. Évidemment que j'en parle. Parce que moi, ça me fout en l'air. Mais ils m'ont pas attendu pour en parler. C'est eux qui l'ont mis sur la place publique à la base. Et je pourrais me taire. Je pourrais rester silencieux. Je pourrais dire que tout ça c'est normal, tu vois. Je pourrais faire comme les autres. Ah, ils sont nombreux. Ah, ils sont si nombreux. Tous ces youtubeurs, tous ces mecs sur Twitter qui sont hyper courageux et qui donnent leur consentement à tout sur les enfants. Sous prétexte que ils sont à l'avant-garde de la pensée la plus progressiste et donc la meilleure. Je pourrais faire comme eux. Je pourrais faire le lâche. Ne pas le penser d'ailleurs. Et chez moi, dire tout à fait l'inverse à mes enfants. Mais si je fais ça, bah je me regarde plus en fait dans un miroir. C'est pas possible. Donc je le dis. C'est ma façon de penser. C'est comme ça que je pense. Et ça restera dans mon esprit. Ça ne bougera pas. Il y a personne qui viendra un jour réussir à me convaincre que de parler de sexualité à des tout petits, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Et tant qu'il y aura des gens comme eux, il y aura des gars comme moi. C'est une certitude. En face de eux. C'est une certitude. Beaucoup de choses, hein, évidemment, à dire sur ce sujet-ci. J'ai essayé d'être le plus clair, d'être le plus précis possible. C'est pas évident, parce que vous, pour ceux qui me connaissent, vous voyez, j'essaye de vraiment de dire les choses le plus calmement possible, parce que moi, ça m'énerve vraiment prodigieusement. Et non, voilà, quoi, c'est... Non, pour moi, ce sont des gens qui... On est dans une folie complète, quoi. On est dans une folie complète. Tout le reste, c'est déjà grave, hein, ce qui se passe avec l'idéologie woke, hein, franchement, le racisme, le machin. Mais alors, le bout du bout, de venir chercher comme ça les enfants chez eux, et c'est ça, en plus, qui les met dans le mur actuellement. C'est-à-dire que c'est cette limite qu'ils ont franchie par le passé qui, aujourd'hui, justement, a réveillé la plupart des gens, heureusement, grand public, qui se sont dit, oula, c'est chaud, là, quand même. Là, c'est chaud. Hein, qu'on nous fasse le coup du blackwashing, machin, ok, d'accord. Bon, il y a des gens qui pouvaient l'accepter encore, tu vois. Mais là, le coup des enfants, non, mais non. Parce que la plupart des parents, la grande majorité des parents, et fort heureusement d'ailleurs, fort heureusement, ne laisseront jamais passer ça. Elles ne peuvent pas laisser passer ça. Ceux qui veulent ça réellement, c'est une minorité. Mais c'est une minorité active qu'il faut combattre. Obligatoirement. D'où le fait que non seulement je les combats eux, mais toute l'idéologie qui va derrière, hein, qui est cette idéologie woke. Et je rentre même pas dans les débats avec eux. C'est-à-dire que quand ils commencent à me dire « Ouais, mais tu sais pas c'est quoi la non-binarité », mais je m'en fous, en fait. Je m'en fous. Tu vois, moi, en tant qu'adulte, je vis ma vie. Et je la vis comme je veux. Toi, en tant qu'adulte, tu la vis comme tu veux, je viendrai pas t'embêter. T'as le droit de faire tout ce que tu veux dans ta vie. Ça me regarde pas, ça me concerne pas. C'est ce qu'on appelle le respect. Par contre, mes enfants, tu leur fous la paix. Mes enfants, tu leur fous la paix. Point final. Attends qu'ils soient adultes. Attends qu'ils soient adultes. Et une fois qu'ils seront adultes, si t'as envie d'aller leur parler, on verra comment tu seras reçu. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo, vous avez mon Twitter, je me suis trompé encore une fois, ouais mais là c'est l'émotion, j'ai une excuse, mon Xor, le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde, des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, mais avec un petit côté vraiment dégoûté, petit côté mélancolie quand même dans la voix, tu vois. Paix et félicité, avec mon pote patrouille qui est là, tu vois. On verra ce qu'il en est, hein, de cette fameuse licence, si elle se fait Bud Lighter, ou targeter. Ça dépend, on va suivre évidemment tout le dossier. Bref, et que la force soit avec vous.